Bonjour Monsieur le Ministre. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Moi ça va. Alors, il paraît que vous étiez un peu énervé tout le week-end. Ah non, moi je suis très calme dans la vie, je vous rassure. Donc, Vous avez été recadré par Manuel Valls, légèrement, par François Hollande. Ils vous ont appelé pour vous engueuler? Mais d'abord, les échanges que j'ai au téléphone, que ce soit avec le président, le Premier ministre, ça regarde le président, le Premier ministre et votre serviteur. Est-ce que vous êtes fait taper sur les doigts? Et donc je ne vais pas vous les redonner. Ensuite, ils se sont exprimés l'un et l'autre publiquement, ça tombe bien. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de la vraie vie et pas du clapotis médiatique. Ne comptez pas sur lui pour alimenter la polémique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la vraie vie. Ouais, moi ça m'intéresse pas. Je pense que c'est pas la vraie vie. Ça m'intéresse plus dans la vraie vie. Ce qu'on va faire là ce matin, c'est plus intéressant, vous allez. La vraie vie, du coup, qui vous intéresse? Oui. On a donc pris le TGV pour la vraie vie. Et hasard du calendrier, la vraie vie d'Emmanuel Macron aujourd'hui, ce sont des bons résultats de la loi qui porte son nom. Le transport en autocar, ça marche. Et ici à Annonay, il est venu s'en féliciter. Bonjour, enchanté. Justin Thierry, commissaire à transport collectif. Et c'est parti pour la visite de l'usine d'autocars de la vraie vie. Vous êtes une équipe de combien ici? Sur cette partie du site, vous l'avez depuis quand? Dans la vraie vie, le ministre fait la promo des bons résultats de sa loi. On a aujourd'hui environ 700 emplois directs qui ont été créés. On a 700 emplois directs créés. Depuis l'ouverture des lignes, on a plus de 230 000 passagers. On a 250 000 passagers qui ont voyagé en car. Sauf que dans la vraie vie, la polémique le rattrape. Parce que c'est sur tout. l'emploi des fonctionnaires, l'emploi à vie. Vous savez, là vous êtes en train d'essayer de ranimer une petite polémique. Il y a 2 jours. Je ne suis pas venu faire des petites phrases ou participer à une tempête dans un verre d'eau. Ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, quand je vais au contact des Françaises et des Français, ils me parlent plutôt des problèmes de leur quotidien, pas de ce qu'on essaie de créer. Donc je continuerai à leur parler de la vraie vie. Et justement, voici des Français qui veulent parler de la vraie vie. J'étais fonctionnaire. Et ben moi aussi. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh ben moi aussi, Et qu'est-ce que madame. vous avez dit il y a 2 jours? Et qu'est-ce que vous m'avez entendu dire? Ah ben, vous avez dit qu'il fallait changer le statut des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous m'avez entendu dire? Ça, exactement Vous ça. m'avez entendu dire ça? Ah oui. Mais vous savez, moi Non, mais j'ai fait le si choix vous d'être voulez vous fonctionnaire. battre, il y a déjà plus Je suis d'une famille de d'intérêt, il y a fonctionnaires, plus donc je peux vous rassurer. On n'aide pas la fonction publique si on interdit tout débat sur elle. Parce qu'il faut la moderniser. Ça ne veut pas dire la casser. Vous avez été interpellé par des gens de la vraie vie. Qu'est-ce que ça fait sur les fonctionnaires notamment? Mais non, mais sur tous les sujets, vous savez, je suis dans la vraie vie tout le temps, sauf quand je des suis gens de la avec vraie vous vie qui vous ou ont avec mes interpellé. collègues. Bah oui, mais c'est très bien. Moi, je suis très content de dialoguer, comme vous l'avez peut-être vu. Je n'ai jamais on dit. nous dit, Eh ben on donc, nous dit ce qu'il faut changer. Et donc- Et vous ne changez pas dans le bon Et donc- sens. et donc, je trouve que c'est bien parce que ça permet de casser des malentendus, des idées reçues. Donc je suis très content. Moi, En tout cas, nous, on a hâte d'assister au prochain débat d'Emmanuel Macron, dans la vraie vie ou pas.